Un anniversaire à présent, celui de la charte environnement des industries de carrière. Depuis 10 ans, ce texte engage les carrières et les plateformes de recyclage de matériaux à améliorer leurs pratiques industrielles, surtout dans leur manière de gérer l'eau, l'environnement ou le bruit. Cela concerne 47 sites en Auvergne et pour voir en quoi cela consiste, Philippe Marmy et Bruno Lebray se sont rendus dans la plus grande carrière de la région, près de Cussé, dans l'Allier. Elle s'étend sur 91 hectares. Dans la carrière des Malavaux, chaque année, on extrait en moyenne 800 000 tonnes de matériaux, du basalte, destiné aux revêtements routiers et ferroviaires. Ici, on va fêter les 10 ans de la charte environnement des carrières, une charte signée pour améliorer les conditions d'exploitation. On est complètement dans l'impact paysager, donc on essaye au mieux de faire en sorte que nos réaménagements soient d'un visuel tout à fait correct, validé avec bien sûr les différentes administrations, les mairies, éventuellement les propriétaires des terrains, les riverains. On travaille énormément sur le bruit, sur la poussière. Bien sûr, on vit aussi au milieu de la faune et de la flore, qui très souvent est très diverse dans la carrière, donc on prend en pleine mesure conservatoire pour protéger tout ça. Particularité de ce site d'extraction, il est relié à une ancienne voie ferrée qui permet d'acheminer par wagon une partie des matériaux vers le sud de la France. Un atout que ne manque pas de mettre en avant l'exploitant du site. On envoie à peu près 30% de notre production par train. Il s'agit également de l'une des 10 ballastières LGV de France, c'est-à-dire des carrières qui produisent du ballast pour lignes à grande vitesse. Pour respecter la charte environnement, il a fallu réduire les nuisances sonores, les soulèvements de poussière, traiter et recycler les eaux et limiter les transports. Mais le train ne résout pas tout. 70% des matériaux sont encore acheminés par camion, 100 par jour en moyenne. Après 10 ans d'efforts, les choses ont-elles vraiment changé ? Qu'est-ce qui a changé déjà ? C'est l'impact de nos salariés sur leur travail. C'est-à-dire qu'il y a plus une meilleure gestion au niveau de la consommation des engins, au niveau de la gestion des déchets, au niveau de la prise en compte aussi, je parlais de la biodiversité, de voir attention, il y a des oiseaux qui nichent à cet endroit, etc. Donc de réussir à exploiter notre activité en prenant en compte vraiment tous les aspects liés à l'environnement et à la biodiversité en général. En bord d'Allier, après 40 ans d'exploitation, la carrière de Chazeuil a définitivement cessé son activité en 2012. Ici, le propriétaire des lieux a personnellement supervisé le réaménagement des 70 hectares, dont 35 hectares d'eau. Objectif, en faire une zone d'intérêt écologique. Je voulais des îlots notamment parce qu'il y avait des herbes intéressantes. Et puis ça coupait justement, il y a des effets de perspective, ça coupait un effet de longueur sur l'étang. Et puis ça démontrait aussi un étang un peu sans fin, où on ne voit pas les bouts. Il y a 30 ans, la réglementation était déjà en place avec une obligation de prévoir un réaménagement au final. Et donc aujourd'hui, tous les carriers qui ont une autorisation sont tenus de procéder à ces réaménagements. Mais la charte environnement a ses limites. Certains sites, souvent abandonnés, ne seront peut-être jamais réhabilités. Il y a des vieilles carrières qui ont été abandonnées il y a fort longtemps et qui étaient souvent des carrières communales, qui celles-là, malheureusement, on n'y fera plus grand-chose parce que les communes n'ont pas forcément les moyens. La nature fait son œuvre aussi gentiment quand même. Il y a encore des carriers à convaincre ou tout le monde est convaincu ? Je dirais qu'on est une population diverse et variée. Donc il y a des gens qui sont ultra convaincus, il y en a qui se font tirer un tout petit peu l'oreille, mais ils sont de plus en plus rares. Et aujourd'hui, en Auvergne, je sais même pas si on les compte sur les doigts d'une main, quoi.